si vous rencontrez une difficulté financière et que ça va vous être délicat d'attendre la fin du mois pour obtenir le paiement de votre salaire, vous avez la possibilité de demander à votre employeur un acompte sur salaire et votre employeur ne peut pas refuser, il est tenu de vous verser cet acompte sur salaire. Je vous explique tout ça. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'acompte sur salaire? L'acompte sur salaire, c'est, dans sa définition, c'est le versement anticipé d'une partie de votre rémunération mensuelle. Mais surtout, c'est ça qui est important, c'est que ça correspond en fait à un travail que vous avez déjà effectué. Et c'est pour ça que c'est un droit pour le salarié d'obtenir un acompte sur salaire puisqu'il a déjà accompli la prestation de travail qui correspond à la fraction de son salaire mensuel qu'il va solliciter. Alors, qui peut demander cet acompte sur salaire? En fait, tous les salariés qui sont mensualisés. C'est-à-dire, évidemment, les gens qui sont en CDI, mais aussi les gens en CDD. Et il n'y a pas de condition d'ancienneté. Vous pouvez, dès le premier mois de votre embauche, demander un acompte sur salaire si vous en avez besoin. D'accord ? Est-ce que le salarié doit se justifier auprès de son employeur? Est-ce qu'il doit expliquer pour quelle raison il demande cet acompte sur salaire? Non, c'est sur une simple demande, nous dit le Code du travail, et je vous montrerai l'article du Code du travail en fin de vidéo. Et est-ce que l'employeur peut refuser? Non, puisque dans la formulation même du Code du travail, c'est, vous voyez, affirmé de manière affirmative, c'est écrit de manière affirmative, et surtout, comme je vous l'ai expliqué, au niveau des principes, puisque ça correspond à un travail qui a déjà été effectué, eh bien rien ne justifie que l'employeur retarde de 15 jours le versement de ce salaire. Et quand je vous dis 15 jours, j'ai un peu dévoilé le reste de la vidéo. Quel est le montant en fait de cet acompte sur salaire? Ça correspond à la moitié de votre rémunération mensuelle. Et comme je vous ai dit que ça correspond à un travail qui est déjà effectué, à partir de quand peut-on le solliciter? À partir du 15 du mois. Alors vous pouvez évidemment quelques jours avant dire à votre employeur que vous allez le solliciter pour le 15 du mois, mais lui il est tenu de vous le verser à partir du 15 du mois. Et voyons maintenant pour l'article de loi que vous pouvez invoquer d'ailleurs dans le mail ou dans le courriel que vous envoyez à votre employeur. Donc c'est l'article 3242.1. Et je vais faire une petite analyse de cet article pour vous expliquer comment il est structuré et pourquoi en fait on a créé la mensualisation. La mensualisation, c'est un des acquis sociaux qui remonte, je sais plus, aux années 30 dans mon souvenir. Et en fait, pourquoi on a créé la mensualisation? Tout simplement parce qu'il n'y a jamais le même nombre de mois d'un mois à l'autre. Ce qui fait que si on payait le salaire en fonction uniquement des jours travaillés, eh bien d'un mois sur l'autre, on aurait des rémunérations qui seraient toujours variables. Et ce qui est problématique quand un salarié veut un emprunt de la consommation ou un emprunt immobilier, il a besoin de savoir quel est son budget tous les mois. Et évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un trou au mois de février par rapport au mois de janvier, etc. Donc, ce qu'on a dit dans les accords de mensualisation, qu'on a ensuite repris dans le Code du travail, on a dit, voilà, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois, le salaire sera toujours le même. Et comment on le calcule? Eh bien, on fait ce ratio de 52 douzièmes. 52 douzièmes, c'est quoi? En fait, il y a 52 semaines travaillées dans l'année qu'on divise par 12 le nombre de mois. Donc, ce ratio de 52 douzièmes nous permet d'obtenir une rémunération mensuelle qui est toujours la même d'un mois sur l'autre, quel que soit le nombre de jours travaillés. Et ce que nous dit le troisième alinéa, qui nous intéresse, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Et il y a le petit bout de phrase en bleu qui vous explique le mécanisme de l'acompte. Un acompte correspondant pour une quinzaine, donc c'est bien au bout de 15 jours, un acompte correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle est versé, et vous voyez que ça c'est un indicatif, c'est un ordre, est versé au salarié qui en fait la demande, sans avoir à se justifier, etc. Donc voilà, cette petite phrase, vous avez maintenant compris ce qu'elle signifiait, et vous savez maintenant qu'on peut solliciter un acompte sur salaire. À bientôt.